pis Dave? Aujourd'hui, on cuisine les courges qu'on est allé cueillir à la citrouille enchantée v'là une couple de semaines. Si t'as pas vu la vidéo, ben c'est là que ça se passe. Et sinon, ben la vidéo commence maintenant! Donc dans la cuisine à Grumpy, c'est bien simple, c'est fait à rapidité, on s'en fâche pas les fleurs du tapis. Et, tiens ben, courge butternut, ce qu'on va faire là, on va couper la tête, on va y couper le cul. On coupe ça en deux. That's it. On va venir épépiner. Donc, c'est épépiner. Tout ce qu'on va venir faire, c'est couper des belles tranches et les mettre sur une tôle à biscuits. Tiens ben ça. Pas besoin de gosser à midi à 14h. J'y paye même pas. Pourquoi? Parce que un coup dans mon assiette, ça va être sur la coche. Et tu mets ça n'importe comment sur ta tôle à biscuits. On s'en contrefout. Comme disait Jules César, pas besoin de gosser avec ça. Ça marche pas partout, on va le couper ça. Courge spaghetti, même chose, hein? Même délai. Tu coupes ça en deux. Fais attention, pas de couper un doigt. Ou mon doigt, un ou l'autre. Hein? That's it. Un coup coupé en deux, ce que tu veux, c'est d'enlever les graines. Et là, mon oncle Bernard, là, les graines, là, mets ça dans un bol. On va y cuisiner un peu plus tard. Hein? En même temps de faire ça avec toi, mon chum, je suis aussi en live sur Twitch. Si tu veux voir mon horaire, regarde dans la description. Tu vas retrouver mes coordonnées. Mais sache que la courge spaghetti, effectivement, tu peux faire du spaghetti, comme on me dit dans le chat. Moi, je vais la passer en potage. Je veux faire du potage. Il commence à faire froid. Les journées sont de plus en plus courtes. C'est ça que je veux. Je veux quelque chose de réconfortant. C'est pour ça que je fais ça. Mais là, j'ai jamais cuisiné de pâtisson. Donc, on essaye ça. Je vais découper la tête. Le milieu. On va découper le milieu. Milieu direct. J'ai trouvé les graines. À un moment donné, on refait pas à roue, là. That's it. Le gros va se faire pareil, tu penses? Même délire. J'adore ça. Tada! Donc, that's it. Là, il va me manquer des petites courges poivrées. Je vais y couper la tête. Je vais y couper le cul. On la coupe en deux. That's it. Et tout se ramasse en dedans. Donc, on épépine. Et là, la toute dernière, c'est encore une poivrée. C'est un nom latin un petit peu plus compliqué que j'ai complètement oublié, mais c'est une menthe poivrée. Fait qu'on coupe ça et on va l'épépiner encore. Super facile à ouvrir. Donc, on épépine. Et là, vu que la chair est un petit peu trop intense, un peu comme la courge butternut, je vais en couper des belles tranches pour que ça cuise plus rapidement au four, pour que ça soit plus facile à transformer en potage. Parce que si c'est comme ça, sans être chauffé, sans être ramolli par le chaud, tu seras pas capable de transformer ça en potage, tu vas passer à la nuit dessus. Donc, on coupe. Un coup que tu as bien disposé ça sur tes planches, un petit peu d'huile d'olive. Si tu veux savoir comment verser de l'huile d'olive, hein, tu peux voir mes shorts sur YouTube ou ma dernière vidéo où je te parle des hacks TikTok. Puis, je vais juste mettre du gros sel. Ouais, that's it. Un peu à gauche, n'importe comment. C'est pas nécessaire. Donc, je mets ça au four à 350, à peu près 20 minutes, une demi-heure. Quand tu vas rentrer une fourchette dedans, puis ça ressort, là, c'est parce que c'est cuit. C'est ça que je veux comme texture pour pouvoir faire mon potage. Fait que j'enfonce ça, puis je te reviens. Donc là, mon Bernard, on va récupérer tes graines. C'est bien simple, tes tris. Tout est dans le four. On les trie. On les trie. Mais si tu veux t'aider, remplis ton bol d'eau, passe-la dans une passoire, t'enlèves les corps morts, ce que t'as pas besoin, qu'il n'y a pas de graines, puis that's it.
Fait qu'un coup que tu les as faites, je vais te montrer ce que ça donne. Fait que là, j'ai réuni mes graines de citrouille, je vais juste les verser dans un bol, allant au four. Hein? Pas besoin d'huiler ça. Il reste encore du mou de plein de citrouille. Fait que je vais mettre ça là, puis je vais les brasser une fois de temps en temps pour être sûr qu'ils sèchent bien. Le four est déjà à 350. Fait que je vais les enfourner à peu près 10 minutes. Je vais les brasser, 10 minutes, je vais les brasser, je vais les goûter. Puis après ça, on va les assaisonner tout simplement. Fait que j'enfourne. That's it. Fait qu'encore un gros merci à mon chum Denis qui m'a donné ces piments. Trop grosse récolte cette année. Donc je vais tout simplement les couper. Je vais essayer 3 types de sauces à 3 saveurs pareilles. Fait que tout ce qui va changer, c'est les piments dedans. Bon, la quantité aussi, là. Ceux, les petits de même, ça va faire moins gros de sauce que ceux-là. Mais quand même, fait que des petits gants, tout ce que tu veux faire, là, t'enlèves la portion de la tête. Puis je vais le couper en deux. Je vais mettre ça dans un bol avec les piments. Avec les graines. Parce que les graines sont aussi fortes. Je pogne ça, puis je mets ça dans ma casserole, that's it. On va tout faire mariner ça ensemble, mais je vais les passer dans un tamis à la fin, seulement. Les jalapenos sont faits! Maintenant, autour des habaneros! Donc, même chose, hein? On coupe en deux et on met ça dans une casserole, tout simplement. Fait que je coupe le sac, that's it. C'est maintenant l'heure des petits rouges! J'ai pas eu le temps de compter, mesdames et messieurs, mais ça va être long sur un pas pire temps à déqueuter. Donc, je m'attaque à ça tout de suite. Fait que là, avant de faire la sauce, mon bon chum veut qu'on l'essaie, fait qu'on va l'essayer de même. Prêt? Wouh! J'ai-tu de l'avaler, moi? Je l'ai avalé. Ah, ça donne un bon petit coup. Mais tu vas voir, ça part. Oh, celui-là que j'ai pris là, il est plus fort que celui-là de tantôt. OK. Ça kick. Donc là, tout est partagé. Écoute, j'ai 300 grammes des petits piments, j'ai 600 grammes d'habanero, j'ai 1000 grammes de jalapeno. Ce que j'ai fait, c'est bien simple. Je les ai pesés. Fait que ça sort pas de mon imaginaire, Bernard. Donc, j'ai multiplié la recette. Pour 300 grammes de petits piments, j'ai mis tout simplement une carotte. Dans le deuxième, j'ai doublé, donc 2 carottes. Puis dans le gros, oui, Bernard, 3 carottes. Hey, je suis fier de toi, mon gars. OK, j'ai mis aussi un quart d'oignon, un demi-oignon, puis j'ai mis un 3/4 d'oignon. J'ai également mis une tasse d'eau, 2 tasses d'eau et 3 tasses d'eau. Et pour finir, une demi-tasse de vinaigre, une tasse de vinaigre et une tasse et demie de vinaigre. Tout simplement. Là, je vais mettre ça sur le four à peu près un 15-20 minutes pour vraiment que les carottes ramollissent. On veut des carottes molles parce que, mec, que je passe le pied mélangeur dedans, là, ben, il faut que ça marche. Sinon, je peux sortir le gros ninja. J'aimerais mieux au pied mélangeur, ça ferait bien mieux mon affaire. Donc, je mets ça là. Je vais tasser les courges parce qu'eux sont prêts à être cuisinés. Fait que je fais le switch. Donc là, les courges ont eu le temps de refroidir un peu. Je peux les manipuler. C'est sûr, on ne prendra pas la peau, mais toute la chair, là, on va transvider ça dans un cul de poule. Pourquoi? Ben tout simplement parce que j'ai plus de chaudron. C'est tout simple que ça. Mais that's it. On prend vraiment toute la chair. Puis après ça, on met ça au compost. Regardez une courge spaghetti. Non, ça, c'est le pâtisson. Ah, c'est le pâtisson. That's it. Fait qu'on enlève vraiment toute la chair. Fait que je fais ça, puis je te montre ce que je fais avec. OK, pendant que tout bouille, puis pendant que je suis en train de m'intoxiquer alimentairement, damn! C'est la première fois que je fais de la sauce forte dans ma vie. Là, les 3 chaudrons, là, pétillent, puis ça boucane. J'ai été obligé de mettre des couvercles. La fan à vire en arrière, fait que je sais pas si on l'entend. C'est quelque chose, OK? Je tousse. Ma femme est dans la maison, dans son bureau, la porte fermée, puis elle est sortie parce que ça vient la chercher. L'odeur, c'est
c'est épicé, là. C'est intense. Fait que faites pas comme moi. Ne reproduisez pas ça à la maison. Je suis un professionnel. Je me sacrifie pour vous, en tout cas. Ça, c'est sûr. Fait que là, on va y aller avec les graines. Ils ont le temps de refroidir un peu. Ce qu'on va faire, on va juste rajouter un petit peu de paprika. Et non du chili, hein. C'est assez épicé dans la maison. Pas besoin de capoter, mon Léon. Oh, on est rendu avec Bernard et Léon. Mais ouais. Ça, j'ai jamais mangé ça. Là, ça adhère pas. Je vais juste rajouter une goutte d'huile. That's it. Je vais tout mélanger ça. Ça mélange bien avec le paprika. Et je vais goûter à ça. Santé, chat! OK. Hey, j'adore ça. Hey, j'aime vraiment ça. C'est vraiment de l'ouvrage à faire. Mais c'est vraiment bon. D'après moi, ouais. En écoutant mon film à soir, c'est sûr que le reste passe. Mais là, je mets ça de côté. Et on va sortir toute la courge. J'ai tout fini la courge. Tout ce qui reste, c'est de le passer au pied mélangeur. Oh! That's it. Regarde la belle consistance, tout mon chum. C'est vraiment cool. C'est exactement ce que je voulais. Bien sûr, au moment de la servir, tu peux rajouter un filet d'huile, un filet de crème. Tu peux l'allonger un petit peu avec de la crème, whatever. L'assaisonner, sel, poivre. Mais là, c'est tellement épicé dans la maison. Vous voyez juste en même. Je suis vraiment curieux de la texture. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'adore ça. Ouais. Une autre recette de réussi. Là, tout ce qui manque, c'est les maudits piments. Fait que je poursuis la cuisson. Puis quand je vais embouteiller ça, ben je vais vous le montrer. Tout simplement. Fait que voici ce que ça a fait. Un pot de jalapeno, un pot d'habanero et un pot de thaï. J'ai vraiment pas hâte d'y goûter, honnêtement. Habituellement, quand je fais des vidéos, j'ai tout le temps hâte à la finale pour pouvoir goûter. Et là, non, pas tant. Présentement, on est le lendemain de la vidéo. Écoute, le soir même, on est allé souper au restaurant, moi et ma femme, parce que dans la maison, ça avait juste pas d'allure comment ça sentait épicé. On a fait ventiler, on a tout fait. Écoute, puis là, ben encore aujourd'hui, on s'en rend pas compte trop dans la maison, mais quand on sort dehors, passer un peu de temps et on rentre dans la maison, c'est encore super épicé. C'est quelque chose. Alors, est-ce que ça me tente de goûter au piment? Pas tant que ça. Je vais être honnête avec toi. Mais bon, allons-y jusqu'au bout. Là, présentement, je les ai mis dans des pots maçons parce que j'avais pas le petit pot. Fait que ça fait une belle petite sauce là, qui pourrait accompagner votre tartare. Allez, j'essaie ça. Là, il va. Allez, juste un peu, OK? Juste un peu. Oh, tabarouette. OK. OK. Waouh! Ça fait que kicker, mon ami. Ça redescend pas. Est-ce que je le goûte? Écoute, j'ai mis de l'oignon, de l'ail, du vinaigre. C'est quelque chose. Tout ce que j'ai fait, là, je les ai mis dans le Ninja, finalement. J'ai tout mis ça dans le Ninja. J'ai blendé ça au max. Et je les ai passés au tamis, en fait, pour enlever toutes les graines restantes. Aïe, ça kick encore, puis je vais goûter au habanero. Une belle petite couleur orangée. C'est vraiment, vraiment très cool. Encore une fois, je vais juste me tremper les lèvres, juste sur le bout. OK. Wow. OK, on le sent que c'est beaucoup plus fort que le jalapeno. Je suis cassé déjà. Je suis amen. OK. Je sais pas si je devrais ramener ça ou faire ça sur Twitch des points de chaîne, mais damn! Hey, j'ai l'impression que juste tremper la cuillère dedans, mettre ça dans une sauce à spaghetti, tu sais, que grand-maman fait, là, ce serait déjà trop fort pour tout le monde. J'ai la langue qui est en train de littéralement fondre dans ma bouche. Et j'ai pas goûté au thaï encore.
Je veux mourir. Je suis pas bien dans mes culottes présentement. Ouais. Hey, j'anticipe l'autre, là. Puis je vous dis, j'ai de la misère, OK? Là, vous allez dire, hey, grand de même, gros de même, puis t'as peur de la sauce. Elle est forte en OK? Je suis un habitué de sauce forte, là. Faudrait que je trouve de quoi pour l'allonger. Si t'as des trucs en commentaire, marque-moi-les. Parce que là, la sauce, je vais en avoir pour 28 ans, là. Clairement, je vais la portionner en petits bouts pour être capable d'en avoir congelé tout le temps sous la main. Waouh! OK, on va prendre une pause. Je vais essayer la taille. Je suis réputé pour avoir une estomac de cochon puis tout digérer ce que je mange, là, mais j'ai l'impression que ça va passer frit, ça là. Autant. OK, là, j'ai chaud. Ah! J'ai chaud. Ça me perd. Oui. Fait que, j'espère que tu as aimé la vidéo parce que là, je chauffe en sacrament. Je t'embrasse. On se dit à la semaine prochaine. Puis j'espère que je vais m'avoir remis de mes émotions parce que le right now, la piquante est piquante sur un pas pétant. Je t'embrasse et n'oublie pas la chose la plus importante. Tu es incroyable!